Autant de friandises! Et c'est pour nous deux? Comme on dit souvent, les êtres humains ont tendance à faire des erreurs. Par exemple, des personnes telles que vous. N'est-ce pas? Toutefois, les personnes intelligentes sont celles qui corrigent leurs erreurs. Par exemple, moi. Maintenant, ces douceurs sont là pour vous demander pardon pour l'incident d'hier soir. C'est la fête de la lumière aujourd'hui. On doit donc manger des douceurs. Oh! Oh! Petit imbécile, mais qu'est-ce que tu nous as fait manger? Est-ce que tu veux nous tuer? J'ai eu l'impression de manger autre chose qu'une friandise. C'est comme cette chose que le bison donne, tu vois? Du lait? Pas le lait. Cette chose que le bison donne en levant les pattes. Bouse. J'avais comme l'impression que je mangeais de la bouse d'animal. Tu ne faisais jamais de friandises comme ça avant, Je n'ai jamais fait cela. Oui. Je ne l'ai jamais fait, non. C'est bien pourquoi je m'interroge. Je me prénomme Sanam et je faisais de bonnes boules sucrées avant. Qui a bien pu poser ses yeux malveillants sur moi? Pouvez-vous me dire ce qui manque dans le dessert? C'est juste pour savoir. D'abord, il y a les ingrédients. Ils n'ont pas été suffisamment cuits. De plus. Ce n'est pas assez sucré. Je vois que vous connaissez bien les bulles sucrées, n'est-ce pas? Oui, en effet, nous en sommes les maîtres. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suggère que vous prépariez tous les deux des boules sucrées pour la fête de la lumière. Quoi? Nous? Des gâteaux? Pourquoi on ferait ça, hein? Parce que je n'ai pas l'habitude que quelqu'un me refuse. Est-ce que c'est bien clair? Il ne faut pas que tu t'emballes trop, d'accord? Ne t'emballe pas trop vite, parce que si je le dis à Madame Tanvir, elle va te régler ton compte. Mais je n'ai pas peur de qui que ce soit. Écartez-vous. Vous avez vu le couteau maintenant. Regardez ça. Ça, c'est une bague ancestrale. Et c'est toujours la personne qui porte cette bague qui est celle qui gouverne dans cette maison. Et maintenant que cette bague est avec moi, quels ordres seront suivis ici? Les tiennes, les tiennes. Les tiennes? Les tiennes? Bon, d'accord. Faites ce que je vous dis. Vous allez faire tout ce que je vous dirai. Si vous ne le faites pas, n'oubliez pas que j'ai ça en ma possession. Vous avez compris? Non. Oui. Les boules sucrées doivent être préparées à temps. Qu'importe ce que c'est, Gazala. Mais je commence vraiment à apprécier ce changement d'attitude de Sanam. Comme on dit souvent, si l'ennemi et l'ami n'ont pas la même force, les jeux n'en vaut pas la chandelle. Et franchement, je ne m'amusais pas vraiment à harceler la Sanam qui était si peureuse. Madame Tanvir, écoutez, Madame Tanvir, c'est bon pour la force et tout le reste, mais ne pourrait-elle pas devenir trop forte? Madame Tanvir, je pense que quelque chose a possédé Sanam. Oui, Madame Tanvir, je pense aussi que c'est le cas. De plus, je me demande ce que... cependant, dernièrement, elle a beaucoup de ce que...
beaucoup de ce qu'Arnold Schwarzenegger possède. Oh non, 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 c'est comme Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce qu'Arnold Schwarzenegger a? De la force? Oui, la force. Sanam est devenue très très forte, Madame Tanvir. Est-ce que vous vous rappelez comment elle vous avait poussé lors de la fête? Madame Tanvir, j'ai entendu dire que si une personne, elle est possédée, cette personne peut faire n'importe quoi à quiconque. Vous dites tous les deux vraiment n'importe quoi. Vous êtes tous les deux de gros imbéciles. Et vous ne serez toujours rien que de gros imbéciles. Ce n'est pas la force d'une possession maléfique, Ghazala. Au contraire, c'est la force de l'amour. Vous avez vu la façon dont elle vous a montré la bague? Vous avez vu la manière dont elle vous a montré la bague ancestrale qu'elle portait? Cela suggère que Sanam pense vraiment qu'elle est toute puissante et intouchable. Grâce au soutien qu'elle reçoit de la part d'Ahil, elle en est convaincue. Cependant, je vais lui montrer le statut qu'elle a réellement. Il nous faudra lui arracher le soutien qu'elle a. Car elle est tellement fière de ce soutien. Mais c'est... Madame Tanvir, c'est... Comment allez-vous faire? Parce qu'Ahil, lui, est totalement fou amoureux de Sanam. Ils se sont réunis après de si nombreux désaccords. Ghazala, s'ils ont pu dépasser tous leurs anciens désaccords, nous allons donc en créer de nouveaux. Mais cela... Madame Tanvir, cela prendra beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui. Et si Sanam décide de tout raconter à Ahil entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Non, cela n'arrivera pas, Ghazala. Tout à l'heure, même moi, j'étais tendue à propos de ce sujet. Cependant, Ghazala, de la façon dont j'ai élevé Ahil, je suis certaine qu'il ne va à aucun moment croire une personne qui racontera quoi que ce soit contre moi. Alors cette Sanam n'est rien. Elle n'est rien qu'une domestique bien ordinaire. Je l'ai achetée avec de l'argent, afin qu'elle se marie avec Ahil. Avant que Sanam ne puisse convaincre Ahil, j'aurais déjà réussi à le provoquer contre elle sans qu'elle ne le sache. Au lieu de se concentrer sur les papiers de la propriété, il vaut mieux maîtriser cette Sanam. Car je serais incapable de faire quoi que ce soit. Tant que je n'arriverai pas à bien maîtriser cette fille. Joyeuse fête des Lumières. Je prie Dieu pour que toi et Ahil soyez toujours heureux. Je te souhaite aussi une joyeuse fête. Sanam, c'est une soirée très belle, mais je vois que tu as l'air contrarié même en ce jour de fête. Non, tu te trompes, Ryan, il n'y a rien du tout. Sanam? Tu oublies que je te connais très bien. Tu sais aussi que je suis absolument capable de dire en te regardant que tu es perturbé. Ahil t'a-t-il dit quelque chose? Je ne suis pas contrariée à cause d'Ahil, mais plutôt à cause de toi, Ryan. Tu as dit que tu as prié pour mon avenir. Mais j'ai rêvé de cet avenir, avec toi et non Ahil. Sanam, écoute, je sais bien qu'Ahil n'a pas du tout envie que j'habite dans cette maison. Et il n'a pas du tout envie que je discute avec toi. C'est pour cela que j'ai dû partir pour l'hôtel Koh-i-Noor. Mais maintenant, je ne peux pas partir et abandonner Madame Tanvir, tant qu'elle ne sera pas totalement rétablie. Je vois, tu n'auras pas du tout de problème dans cette maison. Surtout pas de mon côté, car je te dérangerai pas. Sanam, je voudrais te parler de quelque chose. J'aurais dû t'en parler depuis bien longtemps, mais je n'ai pas pu te dire. Quoi? Sanam, je voudrais te parler d'une personne que j'ai rencontrée et
Et elle te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'était ton portrait craché. Au début, j'ai pensé que c'était toi, Sanam. Toutefois, après avoir passé quelque temps avec elle, j'ai compris qu'elle était différente de toi. Différente comment? Est-ce que c'est en bien ou en mal? Je t'aime, Sunari. Je t'aime tant. Cette fille est une voleuse, un bandit. Elle est accusée de très nombreux vols et de banditisme. Il est également vrai, Ryan, que je comptais vous avouer toute la vérité. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'aurais aimé que le Très-Haut lui ait donné un cœur identique au tien, Sanam. Mais maintenant, regarde, c'est toujours toi qui ne pense jamais à toi-même, mais tout le temps aux autres. Et d'un autre côté, cette fille qui ne peut penser à personne d'autre qu'à elle-même en permanence. Il semble que cette personne t'est profondément blessée. Mais Ryan, c'est aussi possible. Il est fort possible que cette jeune femme ait été impuissante. Dis, ne peux-tu pas lui pardonner? Ceci est une qualité que tu possèdes et qui te différencie des autres. Tu cherches et tu trouves toujours un moyen de voir le bien dans le mal. Cependant, le monde n'est pas si bon, tu sais. Car il y a des gens, en ce monde, à qui tu fais confiance. Mais ils te brisent le cœur. Peu importe. Je suis heureux qu'elle ne fasse plus partie de ma vie maintenant. Et désormais, elle n'a plus aucune importance dans ma vie. C'est la même maison qui était animée et emplie de joie de vivre. Avec ma famille. Je me demande qui a posé son regard malveillant sur toute ma famille. Je me demande où est Sanam. Et même Sehar qui est près de moi, elle. Et pourtant tellement loin. Tout-puissant, aie pitié. Je te demande de me guider. Pour que je réussisse à faire découvrir toute la vérité à Sehar. Tout-puissant, je ne te demande absolument rien d'autre. Réunis-moi seulement avec toute ma famille. Réunis tout le monde à nouveau. Je t'en prie, Tout-puissant. Oh mon Dieu! Bonjour. Je me demande où est cette vieille dame. Où est-ce qu'elle a gardé mon étole car j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'elle l'a mis ici avec ses propres vêtements? Ah. Ne faites pas attention. Vous ne devriez savoir que votre sœur n'est pas du tout digne de confiance. Elle est jalouse de moi. Elle veut que le mauvais œil se pose sur moi, sur ma beauté et ma splendeur. Écoutez, pour vous dire franchement, de nos jours, il vaut mieux recouvrir sa beauté au lieu de l'exposer au grand jour. Mon Dieu! Mais où se trouve mon étole? Ah, je l'ai retrouvé! Ah, enfin! Mon Dieu! Ouh là là! Je suis tellement sensible! La 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 la! La la! La la!
C'est une occasion. Je dois rapidement dire à Séar que des choses louches se passent dans cette maison. C'est toujours toi qui ne pense jamais à toi-même, mais tout le temps aux autres. Et d'un autre côté, cette fille qui ne peut penser à personne d'autre qu'à elle en permanence. Car il y a des gens dans ce monde à qui tu fais confiance, mais ils te brisent le cœur. Je suis heureux qu'elle ne fasse plus partie de ma vie maintenant. Et désormais, elle n'a plus aucune importance dans ma vie. Je n'arrive vraiment pas à croire que Réa n'ait pu m'oublier aussi facilement. Jusqu'à hier encore, j'étais sa raison de vivre et son amour. Comment a-t-il pu m'effacer aussi vite de sa vie? Aujourd'hui, je n'ai plus de place même dans ses souvenirs. D'accord, Tréo. Si tu as vraiment envie que je travaille dans la résidence où habite Réa en ce moment, c'est d'accord. Je ne vais en aucun cas laisser mon histoire passée faire obstacle à ma vie présente. Oh Tréo, donne-moi la force de réussir cela. Oh mais... relevez-vous. Vous êtes la même personne que j'avais rencontrée au Koh-i-Noor. Vous êtes là? Bonne fête des Lumières. Toi aussi, maman. Comment c'est? Devine quoi? C'est le châle de l'ancien régent. Tu sais ce qu'il a de spécial? Ce châle avait été tissé en partie avec des fils d'or pour faire de la broderie. Comment tu le trouves? Je suis sûre
qu'il doit aller à la perfection. Tu dois sans doute ressembler à un vrai prince. Dis-moi, comment tu le trouves? Merci bien, mais je ne veux pas qu'on me donne de cadeaux. C'est quoi ces manières impolies, Rhéan? Rendre un cadeau à une personne qui te l'a offert, c'est comme si tu l'humilies. Je m'excuse, Madame Tanvir. Mais je n'ai vraiment pas envie de devenir un régent. Ce que je vois sur le châle, ce sont des taches de sang, et non pas des fils dorés. Voyons, mais que dis-tu? Je pensais qu'au moins aujourd'hui, tu ne te plaindrais pas. La fête des Lumières n'est pas juste les décors et les festins. La fête de la lumière signifie surtout qu'on doit éclaircir les ténèbres présentes dans nos cœurs. Et tant que tu continueras à faire ton possible pour essayer de bousiller la vie d'Aïl, la fête de la lumière ne sera pas totalement réelle. Ça brûle! Ça brûle, grande sœur! Grande sœur! Il y a le feu! Regarde! Aya! Attends une minute! Aya! Aya! Aya, est-ce que tu vas bien? Aya? Aya! Aya, ouvre les yeux! Aya! Aya! Donc vous habitez ici? Alors, vous êtes venu ici voir quelqu'un? Et... Tu es ma petite fille. Sanam est de ta famille, c'est ta sœur. C'est dangereux ici. Tu dois t'en aller d'ici. est-ce que vous voulez sortir? Est-ce que je vous emmène dehors? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Cette Dilshad est en train de faire de ma vie un véritable enfer. Elle trouve toujours de nouveaux drames. Mais qu'est-ce que... quelque chose pour vous? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant bien dit de ne pas sortir de la chambre. Mais est-ce que tu penses que c'est un jardin ici, où on vient se promener? Pourquoi tu lui parles comme ça? Qui est-elle? Elle est une cousine éloignée. Elle est muette, elle ne peut pas parler, et la malheureuse est aussi handicapée. Je suis tout ce qui lui reste. Et c'est moi seule qui m'occupe d'elle. Viens. Tu t'occuperas d'elle? Mais c'est absurde. Tu ne t'occuperais jamais de quiconque sans avoir une raison égoïste. De si bonnes et gentilles paroles semblent si irréelles quand elles sortent de ta bouche. Je dois reconnaître. Je constate que toi aussi, tu es une femme très intelligente. Cependant, n'oublie pas que je ne t'ai pas fait venir ici pour me féliciter. Tu es ici pour faire mon travail. Concentre-toi, c'est tout. Encore une chose. Ce n'est pas la peine d'être ami avec qui que ce soit.
Ce n'est pas la peine de vous en faire, madame. Vous avez juste à me prévenir si cette vieille dame vous embête. Je m'occuperai de tout. Et vous verrez. Très bientôt, vous irez beaucoup mieux. Vous pourrez alors parler. Et je pourrai peut-être comprendre ce que vous me dites. Bonne fête des Lumières. Bonne fête de la lumière aussi, Céa. Ça suffit cette comédie. Concentre-toi sur le travail. Tu passes ton temps à errer partout dans la maison. Mais qu'est-ce qui m'arrive, voyons? Pourquoi est-ce que je me sens si triste? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je connais cette femme quand je la regarde et je lui parle? Et puis pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression qu'elle veut à tout prix me dire quelque chose? Rayhan, mon enfant, tu m'as tout le temps comprise de travers. Voir le bonheur de son enfant réchauffe toujours le cœur d'une maman, tu sais. Et si une mère accomplit quelque chose en faveur pour ses enfants, alors qu'y a-t-il de mal là-dedans? Rien du tout. Merci de m'avoir offert un cadeau pour cette fête des Lumières, maman. Toutefois, ce n'est pas ce que je désire. À cette occasion, nous souhaitons que les prières des individus soient entendues. Donc je souhaite que Dieu te donne tout ce que tu as demandé. Du plus profond de ton cœur. Rayhan, écoute-moi, mon fils. Rayhan! Rayhan, mon fils, tu n'as pas encore vu le monde. C'est pour cela que tu n'apprécies pas la valeur de ces choses. Cependant, je suis certaine que le jour va arriver où tu vas posséder beaucoup d'argent. Après ça, tu trouveras toutes les lumières ternes. Ceci est une promesse que te fait ta chère mère, mon fils. Aya, t'exagères. Comment as-tu pu allumer les pétards? Et s'il t'était arrivé malheur? Tu dois faire plus attention. Voilà, bois un peu d'eau. Tu vas bien maintenant? Je veux juste me reposer. Ah bien sûr, il faudrait que tu te reposes un peu. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide.
tu faisais, Faze? Aya, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, tu sais, mon bracelet était coincé dans ta robe pendant que tu dormais. Alors je tentais, j'essayais de le détacher et c'est... Assez. Je ne veux rien savoir d'autre. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. D'accord, du calme, c'est bon. Détends-toi, je vais partir. Qu'est-il donc arrivé à ta main? Ce n'est rien du tout, c'est juste qu'elle a été brûlée quand j'ai essayé de te sauver. Oh mon Dieu. La main de Faye s'est brûlée à cause de moi. Rahat se sentira certainement mal quand il découvrira tout cela. Aujourd'hui, encore une fois, je suis rassuré que l'amour que tu portes pour moi n'a pas du tout faibli. Au cas contraire, tu n'aurais pas pleuré en voyant ma douleur. Oui, une chose est certaine. Vous n'avez jamais été tous les deux aussi ravissants de toute votre vie, ça c'est sûr. Et vous êtes tellement rayonnants, n'est-ce pas mon oncle? Ce gâteau... C'est bon. Vous n'avez sans doute jamais tant travaillé de votre vie. Vos expressions le prouvent, sans su. Toutefois, ce n'est pas grave. Maintenant que je suis là, désormais vous aurez alors énormément de... Est-ce que vous avez trop chaud? Oh oui. Je ferai venir un bon ventilateur. C'est Aïl, vous devez absolument vous cacher vite. Mais cachez-vous. Aïl? Sanam, quel est le problème? Quel nouveau jeu tu joues avec moi maintenant? Je? Oui, comme si tu jouais au jeu de cache-cache. Je te cherche depuis longtemps, où étais-tu? Je faisais des boules sucrées. Regarde, j'ai fait une grande quantité. Oh, c'est un travail tellement dur et je... Oui, ça demande beaucoup de travail. Oublie ces gâteaux et viens donc avec moi. Où ça? Tu ne me fais pas confiance? Quoi? Retourne-toi. C'est quoi? Reste tranquille. Qu'est-ce que c'est? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tais-toi, Sanam. Pourquoi, Aïl? Sanam, je t'en prie. Non mais Aïl, allez. Pourquoi tu me couvres les yeux? Quoi, mais Est-ce que tu ne me fais pas confiance? Si, hein? Dis oui ou non. Chut. Allons-y. Aïl! Es-tu prête? Aïl, tu... Partons. Mais... T'as vu? Je n'ai pas vu. Gazala, je me cachais. Aïl ne m'a donc pas vu. Idiot! Ce que je voulais te dire, c'est... Est-ce que tu as vu comment ils étaient bien rouges tous les deux? C'est pas la fête des couleurs, c'est la fête des lumières. On allume des lampes. Idiot! Je ne te parlais vraiment pas de couleur, voyons. Ce que je veux dire, c'est... Quand tu me fais devenir rouge... De haine? Razak, est-ce que tu me hais? Mais tu es folle. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour pour toi, ma chérie. De l'amour? Dis, tu as vu? Comment ils sont tous les deux rouges parce qu'ils sont fous d'amour? De plus, si cela continue comme ça, la famille obtiendra bientôt un tout nouvel héritier. Ouais! Tais-toi! Chut. Mais Aïl! Sanam. Juste une seconde. Aïl! Donne-moi une seconde.
C'est la fête des Lumières. Et c'est ma première fête des Lumières avec toi. Alors aujourd'hui, je voudrais bien te demander quelque chose. En cette occasion, par la lanterne céleste, je voudrais vraiment que nous allumions cette lanterne et oublions le passé. Tu es d'accord ? Écoute Sanam, je sais très bien que ce n'est pas facile d'oublier les souvenirs du passé. Mais tu sais quoi? En ce jour de fête des Lumières, je prie pour que tu puisses oublier tout. Les moments horribles et traumatisants que tu as vécus auparavant. Que tu oublies ce jour où tu as été injustement lésé malgré que tu avais raison. Je t'ai dit, je t'avais dit que je déteste viscéralement les mensonges. Cette fille est une voleuse, un bandit. Elle est accusée de très nombreux vols et de banditisme. Que tu oublies aussi le fait que nous étions convaincus que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, alors que c'est faux. Sanam, je t'avoue que je suis si amoureux de toi, peut-être comme personne ne l'a été avant. Je t'aime tellement. Je t'aime, Sunari. Je t'aime tant. Et ça, c'est pour marquer le début de ce voyage. Tiens ce lampion. Tiens-le, Sanam. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est le droit de Sanam. Que se passe-t-il, Sanam? À quoi penses-tu? Mais que se passe-t-il, Sanam? Sanam! Bonne fête de lumière, Sanam. Ah
suis si amoureux de toi, Sanam. Et nous ne nous séparerons jamais, c'est une promesse. Je t'aime tant. बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना Je t'aime, अश्क Sanam. न हो नैना Je t'aime, Aïl.